Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler des erreurs qu'il faut éviter en musculation. Lors de mes premières séances en salle, mes yeux étaient fixés sur l'horloge. Je pensais qu'en atteignant plus de 2 heures d'entraînement, que cela serait bénéfique. Qu'il fallait se donner à fond et sortir complètement épuisé de son entraînement et espérer progresser au bout de quelques mois. Mais je me suis rendu compte que vouloir absolument viser une durée d'entraînement qui en plus était trop longue me faisait ressentir de la fatigue et de la lassitude. Et en plus de ça, ce fonctionnement m'empêchait de progresser. Donc la première erreur à éviter, c'est de ne pas viser une durée d'entraînement, mais de se concentrer sur l'objectif du mouvement. C'est-à-dire de prévoir à l'avance le nombre de séries de répétitions ainsi que la charge que vous avez utilisée et de faire uniquement ce qui est prévu. Comme je l'explique juste ici, avec plus de détails. En ayant cette organisation, vous allez être plus efficace et j'ai remarqué quand je perdais complètement la notion du temps dans mes entraînements, c'était des moments où j'étais le plus concentré. Même si en moyenne j'ai remarqué que mes séances durent entre 1h15 et 2 heures maximum avec l'échauffement et quand les temps de repos doivent être allongés. La deuxième erreur est de continuer un mouvement quand celui-ci vous provoque des douleurs parce que vous avez peur de ne pas développer tel muscle sans cet exercice. Si l'exécution vous fait mal, c'est qu'il y a un problème, peut-être un manque de mobilité. Donc si vous sentez qu'un exercice vous fait du mal, changez-le tout simplement. La troisième erreur est d'augmenter trop d'un seul coup la charge. Une augmentation de 5 kg sur un exercice polyarticulaire est un peu trop élevée et peut vous amener directement à l'échec et ce n'est pas le but. Donc pour conserver une bonne marge de progression, il est préférable de monter doucement la charge, même si au début cela vous semble facile. Et sur les mouvements d'isolation, la progression est encore plus lente puisqu'il est courant que j'augmente la charge d'1 kg ou même de 0,5. La quatrième erreur est d'écouter tout le monde. En salle de sport, c'était courant qu'une personne vienne m'expliquer comment je devais m'entraîner alors que je ne lui avais rien demandé. C'était parfois des personnes avec de très bons physiques et peut-être que leurs conseils partaient d'une bonne intention, mais entre ce qui était dit par ses adhérents et les éléments que j'ai trouvés par moi-même, j'ai remarqué que les informations se contredisaient. Alors j'ai décidé de me faire mon propre avis et de continuer de faire à ma façon, même si je ne paraissais pas crédible face à des personnes plus expérimentées. Et je me rends compte aujourd'hui que j'ai bien fait, puisqu'en musculation nous sommes uniques du point de vue de la longueur de nos bras et jambes, et ce qui a marché pour une personne ne va pas forcément fonctionner pour vous. Alors mon conseil serait d'aller chercher les informations par soi-même, de tester, même si au début vous faites des erreurs, ce n'est pas grave, j'en ai fait plein aussi, mais je pense que c'est grâce à ce processus qu'on a la possibilité de s'améliorer. Et lorsque vous avez trouvé la méthodologie qui vous correspond, ne vous laissez pas influencer par des personnes qui pensent que votre discours n'a aucune valeur ou parce que c'est un coach fitness qui vous l'a dit. L'erreur numéro 5 est de prendre obligatoirement 1 minute 30 de récupération. Le temps de repos peut être allongé si jamais vous sentez que vous êtes trop essoufflé avant de reprendre une série, ou bien quand elle a été trop difficile, c'est-à-dire proche de l'échec. Dans ce cas-là, j'augmente le temps de récupération de 30 secondes. C'est la première solution que je mets en place avant de modifier d'autres paramètres. Et cette adaptation permet souvent de continuer à augmenter la charge ou les répétitions d'une séance à une autre. J'espère que mes explications vont t'aider à avancer dans tes entraînements. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de lui mettre un pouce bleu, un commentaire et de penser à t'abonner. En attendant, je te donne rendez-vous dimanche prochain, 18 h dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Salut!